Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, un invité de marque, joueur vedette du circuit PGA Tour, Rickie Fowler. On poursuit notre tournée des manufacturiers. On jette un coup d'œil au fer avec les gens de Callaway et de Titleist. Notre invité, Marc Hervieux. Et puis, Debbie Savamorel nous parle des erreurs communes pour les amateurs. Tout ça et plus encore à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Marc Hervieux. Marc, bienvenue à l'émission 19e. Bien, c'est un plaisir d'être là. Je pensais jamais me retrouver là dans ma vie. Est-ce que de faire une entrevue golf? Non, jamais. J'ai jamais imaginé ça, que ça m'arriverait. Est-ce qu'on peut t'appeler Marc le golfeur? Non, non, ça serait ambitieux. Non, moi, je joue vraiment pour le plaisir, beaucoup pour les œuvres de charité, les tournois pour ramasser de l'argent pour différentes causes. Donc, ça fait que je peux même pas tous les faire dans l'été parce qu'on a beaucoup d'invitations. Mais non, j'ai pas un grand talent. Comment ça s'est produit? La première fois qu'on a pris un bâton dans les mains, c'était justement dans le cadre d'une activité corporative ou c'était avec des amis? Ça, c'était avec des amis il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et ça, c'est ça qui est terrible, c'est que cette fois-là, ça a bien été. J'ai eu la chance du débutant. Et après, je me suis jamais amélioré. Fait que quand je suis revenu de cette game-là, j'ai dit, coudonc, je suis vraiment pas pire. Je suis un naturel, mais c'est pas ça pantoute. Et puis, le fait de faire les tournois comme ça, des fois, on joue avec des gens vraiment de grand talent. Hein? Alors, c'est toujours impressionnant de voir ça. Moi, ça me fascine, ça, de voir ça, comment c'est facile. Puis comment... Mais au-delà de ça, ça me frustre pas, parce que j'aime voir des paysages comme on a présentement, avoir de la bonne compagnie pour une bonne cause. Tout ça ensemble, ça me fait passer des magnifiques journées. Donc, tu es un bon compagnon de jeu. Oui. Excellent. On n'a jamais voulu peaufiner l'élan ou de... je pense que c'est simplement le manque de temps. Peut-être qu'à un moment donné, éventuellement, j'aurai le temps et j'ai l'intérêt déjà. Tu sais, j'aimerais ça le savoir. Là, c'est de l'instinct, puis c'est de, tu sais, je veux dire, un peu ce que je sais puis ce que j'observe. Mais surtout un trou comme ici, ça, c'est extraordinaire. On n'en parle pas pour l'instant. Ça, c'est pas énervant, c'est chien. Et est-ce qu'on aime assez le golf pour le regarder à la télévision? Oui. Des tournois? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a des joueurs favoris, des comme événements? Tout le monde, au moment où j'ai commencé, il y a bien des années, évidemment, Tiger était comme... D'ailleurs, c'est bien triste de voir le chemin le mauvais tournant. Mais tout le reste, moi, j'aime beaucoup voir des jeunes qui, là, tout à coup, arrivent de nulle part puis qui sont fabuleux à voir. Évidemment, c'est toujours impressionnant de voir le swing si facile, mais si efficace. Il y a tellement d'heures derrière. Est-ce qu'on est un naturel ou un technicien? Juste quand on est au-dessus de la balle, est-ce qu'on a des points repères? Oui, un peu quand même, de base. Mais je suis surtout à l'instinct, puis je veux juste toucher à la balle. Bon, bien, 3 questions à birdie. OK. Première, ta force sur un parcours de golf? La short game, le dernier, le pitching. Là. Là, on vient de faire 3 trous. Sur le deuxième trou, là, j'étais vraiment fier de une approche de peut-être de qualité. 30, 40 verges, mais de bonne qualité à 3 verges de la course. Moi, je dirais l'attitude aussi. L'attitude aussi, c'est un point fort. Oui, c'est sûr que... Ouais. Et puis, un autre trou, question à birdie, le point à améliorer? Je vais trop vite. Le rythme. Faut que je me calme. Je m'humilie publiquement, là. Malgré le peu de temps passé sur les parcours de golf, Marc Hervieux possède de bonnes notions, dont la position à l'adresse. Les pieds sont à la largeur des épaules, les genoux sont fléchis légèrement, le dos est droit, et une notion très importante, les bras sont détendus directement sous les épaules. Pour ce qui est de l'élan, en général, plusieurs golfeurs et golfeuses vont se reconnaître, alors que le haut du corps effectue la très grande majorité du travail. Le bas du corps est inactif et ne fait que suivre la rotation des épaules. C'est le résultat qui compte! Merci beaucoup. Bonne saison.
Notre question quiz cette semaine se rapporte à John Daly. Lors du tournoi Inspirity Invitational, il a donc remporté l'an passé sa première victoire sur le circuit des champions à l'âge de 51 ans, et ça malgré 3 bogeys sur les 3 derniers trous en ronde finale. Voici donc notre question. À quand remontait la dernière victoire de John Daly sur un circuit sanctionné par la PGA? Est-ce que c'est A en 1994, B en 2014 ou C en 2004? La réponse dans quelques instants. À quand remontait la dernière victoire de John Daly lors d'un tournoi sanctionné par le PGA Tour? C'est la réponse C, 2004. Il fallait remonter jusqu'à ce moment-là pour voir John Daly remporter la victoire lors de l'Omnium Buick. En compagnie aujourd'hui de Brett Forat, qui est le directeur national d'ajustement de bâton chez Titleist aux États-Unis. Brett, Titleist introduced some new irons in late 2017. Can you talk to me about it? Yeah, we did. We have all new irons. So we've got 6 different models. We'll talk about 2 today. But it really gives a comprehensive adjustment for any golfer. Do you want maximum distance, maximum control, adjustability? It's all the options a golfer can have. So 2 of the clubs I have here today, the AP3 and the TMB, are new in full set. So AP3 is really the combination of the feel of AP2, the control of AP2, with the distance of AP1. So AP1 is very forgiving, AP3 is too. We reposition tungsten low, deep in the club, makes it fly higher, makes it very forgiving, but yet get the feel of a player's club. So it really is the iron for the player who also wants distance. Because Titleist has been known in the past to be, your reputation would be a low handicap player club. But now with this lineup, I think you address a bigger market. We do. We really focus on dedicated golfers. So if you're dedicated, you take lessons, you try to play better, you're playing for score. So we want a complete line of irons that services that entire market. So. And what about the TMB, which I think is a really good iron as well? Yeah, TMB started as a utility iron only, and then we saw some really good performance and had to do a full set. So what it is TMB stands for technical muscle back. So it's a hollow club, fast face, looks like a blade, but plays like a forgiving club. It's really a remarkable combination of attributes. So for the player who wants the compact blade, but wants forgiveness, wants distance, it's a great choice. Great. Thank you, Brett. Alors, Jean-Sébastien Légaré en compagnie de Ricky Fowler. Ricky, you just saw the new lineup from 2018. Were you impressed? It's some cool stuff. Definitely something that's fun to look down at, but also has the performance and feel that I'm looking for. So it's always nice when you get to look down at a club. You're excited to hit it, and then you get the feedback that you're looking for. The Cobra Puma family thing, you know, they've been embraced in you since the beginning in 2012. The orange, your vibe. Same with Bryson with the new clubs, the one length. Can you talk a little bit more about this connection with the family? Well, I feel like Cobra Puma, you know, being more of a smaller company, less guys on staff, I feel like, you know, they're able to cater a little bit more to each person and work more to help benefit, you know, guys like Bryson, myself, and some other guys on the team, and not necessarily like another company who has multiple guys that they're trying to please. So it's fun to be a part of a small family, and you know, they're a big company, but it's a tight group of people. You know, we show up at shoots, we know everyone. It's not like we're seeing new faces all the time. So it's fun to be around. It's fun to help with R&D, the production of everything. I know Bryson and I both have you know, input and get to see stuff and tell them what we think, and to actually see the finished product and know that we had an impact on, you know, what was put into it, or maybe a little bit. You know, there's some lot smarter guys. Are you a tech guy, or? I'm not very technical. I'm definitely a more feel and old school guy, which Bryson is too. I would say he's a little smarter. He understands some more of the engineering or the physics and stuff behind it. But I understand the basics and more of the feel. I understand how stuff works and why things make a ball do something, or how a club can change based on weighting and stuff that you do to it. But I may not know the scientific terms for it.
You know, season-wise, since the beginning of your career on the PGA Tour, you're playing a little bit more than 20 events. How do you manage your time and your life just to make sure that you stay consistent throughout the season? Yeah, I think my first year I played roughly, I think about 32 events, and then obviously saw that was quite a bit. And some of that was because I played well early, which got me into some events later and kind of had to play. So I've cut my season down from 32. I usually around 25 the last few years, and that seems to be a good number. You know, we have other obligations outside of playing and making sure that we're staying healthy, whether it's photo shoots, commercial shoots, and doing stuff with responses, which is fun too. But it is very much a time management thing and making sure that at the end of the day we got to go play some good golf. So being rested and healthy is a big part of what we do. So I feel like over the past 4 or 5 years I've gotten very good at managing my time and when it's right to do certain things and when I need to just go home and relax and get away. Other than majors, what's your expectations for 2018? Well, I mean, majors are obviously our main focus and goal, but coming off of a great season, statistically my best season, but definitely would have liked to have won more. So get ourselves back in the position like we did last year and just get the job done a few more times. Thanks for your time. Après la pause, on démystifie la position de la balle. Dans l'élan de golf, je vous parle des yeux et naturellement de la rotation. Soyez des nôtres. Au terrain d'exercice vous est présenté par les tout nouveaux bâtons Rogue de Callaway. Plus puissants et plus tolérants. C'est l'effet Jailbreak. Au fil du temps, j'ai découvert qu'il y a 6 erreurs communes parmi les amateurs. Cette semaine, je vais vous en parler de 3 et la semaine prochaine de 3 autres. Cette semaine, je vais vous parler de la prise, la posture et l'alignement. Non seulement je vais vous indiquer l'erreur, je vais vous indiquer comment le découvrir et en plus, je vais vous donner une corrective. Alors, pour la prise, c'est très important d'avoir une bonne prise parce que le seul contact que vous avez avec votre bâton, c'est vos mains. Alors, une bonne prise va vous permettre d'avoir beaucoup plus de constance dans vos coups. Alors, regardez bien, on devrait prendre la prise dans les doigts et non dans la paume. Pour les visuels, j'ai tracé une ligne ici pour vous indiquer exactement où qu'on devrait prendre le bâton. Quand on s'installe et on place notre bâton, c'est placé de la bonne façon, elle va cacher les 2 lignes que j'ai tracées. Pour ceux qui sont plus sensations, pratiquez avec un marteau. Regardez bien, je vais prendre le marteau et si je vous demande de planter des clous imaginaires, naturellement, tout le monde va le placer ici dans les doigts. C'est impossible de placer le marteau dans la paume et essayer de planter des clous. Alors, pratiquez avec un marteau dans vos temps libres, ça va vous donner la sensation que vous devriez avoir dans votre prise. Si vous usez votre gant et c'est déchiré ici, ça veut dire qu'elle est placée dans la paume. Quand vous vous installez pour frapper une balle de golf, naturellement, on ne peut pas traîner le marteau avec nous. Alors, la façon de vérifier si vous avez une bonne prise dans les doigts, faites votre élan arrière quand le bâton est parallèle au sol. Si vous êtes capable de soulever les pouces et ouvrir les doigts, le bâton ne bouge pas, elle est dans les doigts. Si je le fais dans ma paume et je fais le même exercice, le bâton va tomber. Alors, une bonne prise, n'oubliez pas, tout le monde peut avoir une bonne prise, mais il faut la prendre dans les doigts. La deuxième, c'est la posture. Qu'est-ce qu'on voit, l'erreur? C'est les gens, ils s'écrasent. Ils s'installent avec les bras beaucoup trop loin. Premièrement, ce n'est pas confortable du tout. Alors, une bonne posture, c'est comme qu'on voit à la télé, sur le circuit, c'est les gens doivent plier à partir des hanches. Alors, l'exercice qu'on doit faire, c'est on place le bâton sur le dos, la tête du bâton à côté sur les fesses et la tête, votre tête à côté sur la tige. Si on plie à partir des hanches, le bâton reste à côté tout le temps. Si je m'écrase, à ce moment-là, je ne suis pas en équilibre. Alors, regardez bien, si je fais le mouvement, je fais juste débarrer mes genoux et je suis en parfait équilibre. Mais encore plus important, mes bras, ils pendent devant moi, ils ne sont pas loin. Ils sont automatiquement à la bonne place où je devrais me placer pour prendre mon bâton. Alors, une bonne posture va vous permettre d'avoir une bonne rotation du corps, va vous permettre de générer la vitesse avec votre élan parce que vous êtes en équilibre et les bras sont libres. Alors, prise, posture, et le dernier que vous devriez vérifier, c'est votre alignement. Et pas l'alignement des pieds, mais l'alignement des avant-bras. Alors, l'erreur que je vois le plus commun,
chez les amateurs, c'est le bras arrière qui est soulevé de cette façon ici. Pour les visuels, je vais mettre quelque chose pour vous aider à mieux voir. Alors, quand mes bras ne sont pas alignés, mes épaules ne sont pas alignées non plus. Alors, si mon bras arrière est plus haut, mes épaules sont ouvertes. Si mon bras arrière est plus basse, mes épaules sont tout droites. Alors, regardez comment vous pouvez pratiquer. Si vous placez un bâton de cette façon ici, regardez dans le miroir et regardez si le bras arrière est plus haut. C'est de cette façon ici, mes épaules sont ouvertes. C'est sûr que vous allez faire une slice. Sûr à 100 %. Si mon bras est plus basse, automatiquement, ça ramène mes épaules tout droites. Alors, c'est facile à pratiquer, puis c'est aussi très facile à détecter. Juste en plaçant votre bâton de cette façon ici, le bras plus basse, prenez votre posture et regardez, mes épaules sont droites. Alors, je vous montre comment le détecter, je vous montre comment le pratiquer, et à ce moment-là, je vais vous montrer comment vous placer quand vous allez jouer au golf. Alors, si on s'installe puis on place notre main comme ça, que la majorité des gens font, mes épaules sont ouvertes, le bras est trop haut. Au contraire, imaginez vous avez une fusil dans votre poche, vous voulez la glisser sur le bâton. Regardez bien, mon bras est plus basse et mes épaules sont droites. Alors, 3 éléments très importants. La prise, si vous voulez avoir la constance. La posture, si vous voulez avoir plus de distance. Et la 3e, c'est l'alignement des avant-bras pour avoir la précision. Alors, pratiquez pendant une semaine et la semaine prochaine, je vous vois avec 3 autres erreurs communes à corriger. Compagnie de Alan Hocknall, directeur senior du recherche et développement chez Callaway à Carlsbad en Californie. Alan, new line this year in 2018, the Rogue line. We introduced the Woods. What are the new products in the iron line? Well, this is our new Rogue line of irons, and I think our irons are well known for being able to create great distance, and some of that comes from our face cup technology. So all 3 of these irons feature face cup technology. That face is more flexible than a regular face, and that's good for generating more ball speed, which is good for distance. Interesting though, other new technology in these irons is we've brought technology from our much more high-priced Epic irons into this more mass market iron. So we have metal injection molded weights which are made out of a combination of tungsten and steel. That helps us control the position of the center of gravity, which is good for trajectory control, also good for forgiveness of the iron. And when you've got an iron that's this fast and this flexible, we have to start to be concerned about the way that it feels and sounds, because the very flexible face can create vibration that would otherwise be harsh and it'd sound too sharp. So we have a new material that we've introduced here, which is a urethane infused with microscopic glass spheres. And that gives us the ability to control the sound without taking away any of the ball speed advantages. So we have irons that have great distance, great forgiveness, they have great trajectory control and great feel. And we've not had that before in this type of iron. I'm holding a standard model, a pro model, and a new X model. So the standard model is at really the center of the game improvement market in terms of the shape and size of the iron. It will probably fit the majority of golfers, and they should look out for this standard model. The Pro model, by comparison, has a slightly slimmer sole, less offset, a smaller blade, and has a trajectory configuration maybe aimed at a slightly better player, let's say mid-teen handicap down into the single digits. And the new model here is the X model. So this one features a shape and size that's slightly larger, a wider sole, longer blade, more offset. But it has also a stronger set of lofts than any of the other irons. And people have been a little worried about that in asking the question, can I get the ball off the ground? Well, the truth is that the launch angle is preserved relative to a regular configuration iron, but the spin rates are lower and the head speeds are greater on the slightly longer shafts. And for that, people who are looking to hit the absolute largest distances should try the Rogue X. En 2018, le club de golf Montpellier-Lac-Simon est plus que jamais ouvert au public. Laissez-moi vous présenter ce club de l'Outaouais en compagnie du président Ron Teoli. Monsieur Teoli, j'aimerais vous entendre sur l'histoire du club de golf ici. Oui, le club de golf a été construit en 1964. Puis la première saison, c'est un parcours de 9 trous.
Puis l'année suivante, la deuxième année, on transformait ça en un autre 9 trous. Puis ça a fait un 18 trous. Puis ensuite de ça, l'autre année par après, ils ont bâti le chalet. Puis ensuite de ça, il y a eu quelques autres propriétaires, dont Stéphane Richer du Canadien de Montréal, qui a appartenu au club pendant une vingtaine d'années, qui a fait bien des modifications au parcours, qui l'a beaucoup amélioré. Il a fait des grosses rénovations. Puis si justement vous nous parlez du parcours de golf, ça ressemble à quoi? À quoi on peut s'attendre? Bien, c'est sûr que c'est un parcours en montagne. Il y a ses défis, là, si on veut. Là, pour un parcours en montagne, ils n'ont pas toujours les pieds croches, mais quand même, c'est ça qui est le défi. C'est pas un long parcours, 5800 verges. Et puis, quel type de golfeur vient ici? On a tous les types de golfeurs. C'est sûr que beaucoup de seniors, mais on a des gens qui sont venus, des pros, qui viennent jouer. Ils aiment bien ça, venir jouer une fois ou deux par année, comme ils disent. C'est un site enchanteur, hein. C'est touristique. C'est vraiment plongé dans la nature ici. C'est en plein dans la nature, calme. puis à l'automne, les couleurs, c'est fantastique. Comment vous décririez l'ambiance ici? Bien, l'ambiance ici, c'est une ambiance de famille. Tu sais, les gens, quand ils viennent ici, disent souvent, on entend, bon, on dirait qu'on est chez nous. Tu sais, il y a eu souvent des tournois, des parties, des anniversaires, des mariages. Donc, bien souvent, on entend ce mot-là que c'est une ambiance de famille. Avez-vous des trous signatures? Oui, le très populaire trou numéro 4 qui a été modifié par Stéphane quand il était propriétaire, puis il est fait à l'effigie du signe du Canadien. Donc, c'est le trou signature probablement qui attire le plus de touristes qui arrêtent de venir voir ça, prendre des photos. Mais c'est un trou qui est quand même difficile à jouer parce qu'on joue dans une hauteur où on ne voit pas vraiment le verre. Est-ce qu'il y a un autre trou que vous affectionnez également? Bien, un autre trou qui est le préféré de bien du monde, c'est quand il arrive au trou numéro 11. C'est un par 5. C'est un bon challenge parce qu'il faut longer le lac tout le long, puis avec le dogleg qui tourne. Tout le monde est bienvenu, puis on vous attend au Club de golf Montpellier-Lac-Simon. On vous souhaite beaucoup de soleil et une très belle saison 2018. Merci beaucoup. C'est là-dessus qu'on se laisse pour l'émission 19e cette semaine. Soyez des nôtres dans quelques jours pour la présentation de notre prochaine émission, au cours de laquelle on aura un entretien encore une fois. Il fait sa visite annuelle, Greg Norman. On aura aussi avec nous des Canadiens de Montréal, Jordy Ben, et on vous présente les nouveaux wedges pour la saison 2018. N'oubliez pas, la semaine prochaine au 19e, là où on entend évidemment toujours les meilleures histoires de golf. Au revoir tout le monde. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada.